50 ans du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel célébré hier à Bamako. Sous le thème « L'élevage face à l'insécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest », cette 37e journée est une occasion pour l'organisation sous-régionale de réfléchir sur les problèmes liés à l'élevage. La situation humanitaire dans la région de Ménaka, on en parle également dans ce 13h. Pour y faire face, le ministre délégué en charge de l'action humanitaire rencontre les acteurs du domaine. Des précisions avec Anchata Koulibaly. Voilà pour les titres. Bonjour, bienvenue. Le Mali et la Mauritanie partagent plusieurs axes de coopération, en particulier dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMS. Pour renforcer cette coopération bilatérale, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu hier en audience le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie de la Mauritanie. Abdessalam Ould Mohamed Saleh s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Mamadou Fane. Et l'honneur d'être reçu par le président de la transition du Mali, chef de l'État, M. Assimi Goïta, et lui transmettre le message de son frère, M. Mohamed Cheikh Razouani, président de la République islamique de Mauritanie, ayant trait à l'OMS et à son développement. Le président a adressé à son frère, le président Assimi Goïta, ses salutations fraternelles, sa haute considération, ses vœux de prospérité pour le peuple malien, et l'a assuré de la détermination de la Mauritanie à renforcer la coopération avec le Mali et avec les autres pays membres de l'OMS pour accélérer le développement de cette organisation commune dont nos pays dépendent si crucialement pour leur alimentation en eau, pour leur énergie, et nous espérons demain pour la navigation. Autre actualité, ouverture hier à Bamako des travaux de la 37e journée du CILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. La journée est célébrée sous le thème « L'élevage face à l'insécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest ». Elle coïncide cette année avec le 50e anniversaire du CILS, une occasion de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de l'organisation pour mieux se projeter dans l'avenir. Le reportage de Modibo Mariko. Les vols de bétail, les difficultés de transhumance inter-État, l'incapacité d'accès au pâturage et aux points d'eau, les attaques des marchés à bétail, les conséquences de la crise sécuritaire sur l'élevage dans les États du Sahel en particulier et en Afrique de l'Ouest en général sont on ne peut plus dommageables. Une situation si préoccupante qu'il va falloir interroger pour trouver des solutions. Et à la faveur de cette 37e journée du SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, les États membres ont ainsi choisi de se pencher sur cette problématique sous le thème « L'élevage face à l'insécurité civile au Sahel et en Afrique de l'Ouest ». Le thème de cette journée dénote de la volonté du SILS et de ses pays membres à accompagner les initiatives de résilience des populations sahéliennes dans leur quête quotidienne pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, les crises sécuritaires sont devenues de plus en plus complexes et imbriguées, confinent une frange croissante de la population rurale régionale dans la précarité et la vulnérabilité. Cette session est donc une opportunité d'approfondir la réflexion pour trouver des solutions aux difficultés qui se posent au sous-secteur de l'élevage. Un exercice d'autant plus nécessaire que ce sous-secteur constitue les moyens de subsistance pour 30% de la population malienne, contribuant du coup pour 12% au produit intérieur brut. Et comme cette journée coïncide aussi avec les 50 ans du SILS, la journée en cela a été aussi le cadre idéal pour faire un bilan d'étape de l'organisation sous-régionale, mais pas seulement. Le plan stratégique 2050 en cours d'élaboration, basé sur les acquis du plan stratégique 2020, ambitionne de faire du SILS une institution sous-régionale technique accomplissant pleinement sa mission régalienne. La vision du plan stratégique 2050 est portée essentiellement sur les éléments ci-après. La contribution à la réalisation des ambitions stratégiques de développement des États membres, les domaines prioritaires de l'agenda
63 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable. Un SILS qui a su se réinventer au fil de son existence et s'adapter à l'évolution de ses États membres a fait savoir les ministres de l'élevage. Toute chose qui lui a permis de prévenir les crises alimentaires, mais aussi de mieux gérer les catastrophes naturelles. Démarrage de l'atelier pour l'information géospatiale organisé par l'Institut national géographique en collaboration avec les Nations Unies. Cet atelier vise à outiller les participants sur les techniques de collecte et de traitement de l'information géospatiale. Il est présidé par la ministre des Transports et des Infrastructures. Reportage Mamadou Fane. L'information géospatiale permet d'avoir un plan détaillé des situations et leur emplacement. Elle est importante pour toute prise de décision en matière d'infrastructures de développement. C'est ce qui motive le présent atelier sur l'information géospatiale. Le but est d'aider les autorités à obtenir les moyens d'intégrer une vaste gamme de services dans les prises de décision. Le Mali peut se transformer et ce grâce à l'information géospatiale. Cela nécessite des champions et un engagement de tous. De tout un chacun, vous pouvez être un ambassadeur de ce changement pour l'information géospatiale et c'est à vous de communiquer et convaincre au sein et en dehors de vos sphères d'influence. En retour, cela conduira à une amélioration des ressources et un renforcement des capacités, le tout au bénéfice de l'environnement national de votre société, de votre économie et donc de votre environnement. La politique nationale de l'information géographique, le cadre géospatial et stratégique global, la gestion des données et leurs limites administratives au Mali sont entre autres thématiques qui seront abordées par les participants. Le présent atelier vient donc à point nommé en ce qu'il se déroule à un moment où les différents acteurs de l'information géographique évoluent en ordre dispersé au Mali comme partout ailleurs. Je vous exhorte à faire de cette importante initiative des points de départ d'un cadre d'échange et de partenariats productifs et bénéfiques pour la communauté géospatiale au plan national et à l'échelle internationale. À l'issue des travaux de 5 jours, les participants se familiariseront aux techniques de collecte et de traitement de l'information géospatiale. Et je le disais en début d'édition, face à la situation humanitaire dans la région de Ménaka, le ministre délégué en charge du domaine a rencontré hier les acteurs humanitaires. Il ressort de cette rencontre que la région de Ménaka est marquée par une insécurité généralisée accentuée par une détérioration de la situation humanitaire. Des précisions avec Anchata Koulibaly. Les populations de la région de Ménaka vivent une situation humanitaire difficile, selon les déclarations liminaires du ministre en charge de l'action humanitaire. Une situation marquée par une insécurité généralisée. Tout comme Ménaka, beaucoup de localités du pays connaissent le même sort. C'est bien autour de cette problématique que se tient cette rencontre. Une rencontre qui réunit le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, les services techniques de l'État et les acteurs humanitaires. On a 11 096 ménages aujourd'hui qui sont déplacés dans la ville de Ménaka. Ces ménages sont constitués de 65 095 personnes. Individus qui aujourd'hui, hommes, femmes, enfants, tout confondus. Il y a eu des assistances. Vraiment, nous avons la situation de façon hebdomadaire, nous rendons compte de tout ce que les partenaires humanitaires, les organisations des Nations Unies apportent comme assistance. Et grâce à ça, aujourd'hui, la situation est relativement calme. Les besoins à couvrir sont très énormes et très complexes. Le ministre de l'Action humanitaire a tenu d'abord à saluer les efforts consentis par les partenaires et rappeler qu'il faut agir vite car la rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines. Je puis vous rassurer de ma disponibilité personnelle, de celle de mon département et l'ensemble du gouvernement à soutenir toutes les actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions d'existence de nos compatriotes. J'ose espérer que cette rencontre permettra de dégager des voies et moyens pour renforcer les interventions dans une véritable synergie d'action au bénéfice des populations vulnérables. Au terme de la rencontre, une mission conjointe se rendra dans les jours à venir dans la région de Ménaka afin d'apporter un élan de solidarité à la population.
L'ONG Search for Common Ground a mené pendant 6 mois une analyse sur les dynamiques de l'accès à l'eau et de l'impact des interventions WASH sur la cohésion sociale dans les régions du centre et du nord du Mali. Les résultats de cette analyse sont partagés au cours d'un atelier à Bamako. Fantama Magnantao nous en dit plus. Le présent atelier a pour objectif d'échanger avec les participants sur les résultats des données de la collecte et favoriser l'élaboration des notes clés pour éclairer les décideurs du secteur eau, hygiène et assainissement au niveau régional et national. Il s'agit aussi d'une analyse des dynamiques de l'accès à l'eau et l'impact des interventions WASH sur la cohésion sociale. Il est plus que nécessaire, je dirais même qu'il est impératif que toute intervention des organisations en général et des ONG en particulier, ou disons même de la communauté internationale pour ratisser large, tiennent compte des questions de cohésion sociale. On veut bien aider, mais on veut aussi aider de façon utile. On veut aider aussi, mais de façon responsable et tout en reconnaissant aussi notre redevabilité, n'est-ce pas, dans l'action que nous menons. La problématique de l'eau traduit mieux les 3 piliers du développement durable qui sont la lutte contre la pauvreté, le développement économique et la protection des écosystèmes. C'est dans ce contexte que le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau appuie fortement l'ONG Search for Common Ground dans la réalisation de ces études dans les régions du centre et du nord du Mali. Avec les intempéries qui sont là maintenant qui sont en train de détruire l'écosystème, donc nous avons intérêt à préserver vraiment une eau saine pour une vie meilleure de nos populations. C'est pour cela que nous attachons une importance particulière à cet atelier. Notons que la mise en œuvre de cette étude a été initiée par UNICEF. À présent, dans la cité des 333 saints, à quelques jours de l'anniversaire du Mali indépendant et de la fête du Mawlud, le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique, appuyé par d'autres jeunes, s'adonne à l'assainissement de la place de l'indépendance de Tombouctou, une initiative très saluée par les autorités régionales, nous dit Najim Babassissé. L'anniversaire de l'accession de notre pays et la commémoration de la fête du Mawlud se préparent activement par la jeunesse de Tombouctou. Ils sont des jeunes issus du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique et d'autres regroupements partenaires qui ont pris d'assaut la place de l'indépendance afin d'assainir le lieu et dégager le sable qui a envahi la chaussée. Une action qui s'inscrit a priori dans le cadre de la citoyenneté et du civisme. Nous sommes un réseau d'éveil de conscience, mais aussi un réseau qui mène des activités citoyennes. Et nous avons juste dit, bon voilà, c'est un devoir qui nous appelle. Et on a décidé ce matin de nous retrouver et de façon volontaire pour en tout cas apporter notre contribution. Et c'est un début. Cette action des jeunes doublée de remise de matériel d'assainissement a été bien appréciée par les autorités politico-administratives qui sont à pied d'œuvre pour la pérennisation de ces ouvrages publics. En nous donnant ce matériel d'assainissement qui, au bénéfice bien sûr des associations d'assainissement de la ville, également il contribue beaucoup dans le même sens à aider à assainir notre ville. La place publique, c'est une œuvre du gouvernorat de la région de Tombouctou. Ça a été bien fait, mais l'entretien revient à la population. Donc si le René Deb, qui est d'ailleurs notre partenaire stratégique, s'engage à donner le premier ton, donc ceci m'amène à interpeller toutes les autres associations à s'engager dans cette voie pour que ce joyau qui a été réalisé et qui fait aujourd'hui la fierté de Tombouctou reste toujours parmi les œuvres qui instaurent la coquetterie de la ville de Tombouctou. Les jeunes de la coordination régionale du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique exhortent les jeunes à s'impliquer davantage dans de telles actions citoyennes afin d'apporter leur pierre à l'édifice. Oui, un exemple à suivre. Retour dans la ville des Trois-Caïmans. Dans le cadre des 10 ans de l'intronisation de leur chef de quartier, les habitants de Tomikorobougou ont organisé une cérémonie samedi dernier. Une manière de reconnaître les efforts et les actions de Modibo Ndiaye durant ces 10 années de règne. Une cérémonie couplée à la remise de drapeaux et insignes au chef de quartier. Souleymane Sidibé, compte rendu. Cette cérémonie a un sens précis. Saluer les efforts déployés par le chef de quartier de Tomikorobougou, Modibo Ndiaye, qui occupe
cette responsabilité depuis 10 ans. Cette cérémonie n'a pour objectif que de rendre hommage à notre bien-aimé chef de village, M. Modibo Ndiaye, et en plus de cela aussi de fêter la journée que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a remercié certains chefs de quartier, dont notre chef de quartier faisait partie aussi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les habitants d'Ndomkouroubougou. Notre chef de quartier a 10 ans à la tête d'Ndomkouroubougou. Cela s'est fait. C'est un bon chef. Il a pu résoudre beaucoup de problèmes dans notre quartier. Nous remercions aussi le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour tout ce qu'il a fait pour les chefs de quartier. Modibo Ndiaye ne cache pas sa reconnaissance à l'endroit du président de la transition et des organisateurs de la cérémonie. 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ni 10 mois. Vraiment, je suis fier. On est comblé parce que le président de la République, le colonel Assimi, nous a mis dans tous nos droits. On est vraiment fiers, on est content. C'est maintenant que le Mali revient. C'est pourquoi on le soutient. Plusieurs chefs de quartier de Bamako ont pris part à l'événement. Ils ont tous réaffirmé leur soutien au président de la transition. C'était l'essentiel de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Bel après-midi à vous.